Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un nouveau jeu qu'on m'a prêté, Cyberion. C'est un jeu qui est dans l'univers. Alors c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Apparemment, il y a un sacré paquet de jeux qui sont sortis déjà, basés sur ce principe-là. Ce sont des jeux purement solo, bien qu'il y ait des règles pour jouer à deux. Et celui-ci, franchement, il est hyper amusant. Le graphisme est quand même très particulier, ça ne me déplaît pas. Et on va voir du coup ce qu'il y a dans la boîte. Et on va faire une petite mise en place et puis se faire une partie rapide. Alors déjà, rien que le packaging, je suis hyper fan. Donc vous ouvrez la boîte, vous tombez face à ce truc-là qu'il va falloir déplier comme ça. Et on tire tout ça et hop, on a sorti tous les composants d'un coup. Ça, c'est génial. C'est vraiment super bien fait, c'est super joli. J'aime beaucoup. Donc un petit livret de règles qui est très simple à lire. À savoir que le jeu de base est relativement simple. Enfin, je l'ai trouvé relativement simple. J'ai fait qu'une partie jusque-là, je l'ai gagné du premier coup, c'était chouette. Mais qui a 4 ou 5 extensions qu'on peut rajouter au fur et à mesure qu'on s'amuse avec ça. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Je sais pas s'il y a un petit pitch au début là pour si voilà. L'usine de l'univers est au bord du cataclysme. Le rouage perfide en a saboté toutes les machines et le système est sur le point d'imploser. Pire, le rouage perfide a également infiltré le processeur central de l'usine, privant ainsi tous les robots ouvriers de leur pouvoir. Heureusement, ils sont encore en mesure de réparer les machines endommagées. À la tête de la dernière escouade de robots ouvriers, vous devez réparer toutes les machines avant que le système de sécurité ne dysfonctionne définitivement. C'est excellent. L'univers est vraiment terrible. Donc ouais, ce livret de règles, il est quand même bien pratique, bien sympa et très clair. Alors vous allez voir, c'est assez minimaliste aussi comme jeu, mais ça n'empêche pas les composants d'être de très très bonne qualité. Donc on a un petit plateau de jeu sur lequel on va pouvoir gérer nos améliorations pour augmenter les pouvoirs de nos cartes, pour arriver à sauver notre usine de robots. Il y a tout un tas de jetons en carton. Alors ceux-là, je ne sais pas exactement à quoi ils servent parce que je ne m'en suis pas servi quand j'ai fait ma partie et je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Ce sont des jetons d'extension. Donc pour jouer dans les différents modes proposés par le jeu. Donc ça, je vais le mettre de côté, on ne s'en servira pas. Ensuite, on a cette carte-ci qui est une carte un peu particulière qui va nous compter le nombre de relances qu'on a. Enfin, pas de relances, de tours de deck qu'on a. On va épuiser notre deck 2 fois et à la deuxième fois, si on épuise le deck et qu'on n'a pas terminé la partie, on a perdu. Donc on va la mettre comme ça pour le premier épuisement et on la met comme ça. Et quand on arrive à épuiser notre deck et qu'elle est comme ça, ben, on a perdu. Ensuite, on va avoir toutes les cartes qui représentent les différentes machines qu'il va falloir réparer. Donc toutes avec des graphismes assez excellents. Donc il y a des cartes de niveau 1, des cartes de niveau 2. Et le but du jeu, c'est de toutes les réparer. Une fois qu'on les a toutes réparées, on a sauvé l'usine et on a gagné. Alors j'ai mis de côté exprès ces cartes-là, qui sont des cartes supplémentaires pour les extensions. Donc, vous voyez, il y a des cartes, vous ne connaissez pas encore bien le jeu, mais celles-ci, ce sont des machines de niveau 3 à réparer. Donc, il n'y en a pas dans le jeu de base, on s'arrête à 2. Et du coup, ça doit rendre le jeu encore plus fou. Là, il y a encore d'autres types de cartes. Enfin, c'est super chouette. Il y a vraiment un paquet de trucs pour faire varier les parties. Très très sympa. Donc celles-ci, je vais les laisser dans la boîte quand même. Je ne vais pas m'en servir. Ce que je vais utiliser, par contre, ce sont celles-ci. Donc ça, ce sont nos robots. Tous les robots qu'on va pouvoir utiliser pour réparer nos différentes machines. Alors vous verrez pendant la partie, hein, le système, ça va marcher avec la couleur du robot et sa taille. Donc c'est un robot de taille 4, vert. Et certaines machines vont devoir être réparées par X robots de taille 4 ou X robots de couleur verte, etc., etc. Donc des couleurs, il y en a 5, je crois. Le violet, le rouge, le bleu, le vert et le orange. Et avec ça, il va falloir se débrouiller et réparer toute notre usine.
Alors heureusement, ils sont pas trop méchants, ils nous ont mis des jokers. Donc des jokers, on en a 5 dans le jeu, qui vont nous permettre de nous sauver la vie si jamais il y a un problème qui intervient et qu'on n'arrive pas à résoudre. On commencera la partie avec un seul joker en main et on pourra essayer d'en récupérer d'autres. Vous verrez comment pendant la partie. On a aussi, ça c'est génial aussi, j'adore. Moi j'aime bien là tous ces jeux avec des pièces comme ça, un peu plus grosses, avec un design rigolo comme ça, avec cette espèce de tête de méchant truc avec des grandes dents. Donc ça va nous servir de marqueur pour savoir le niveau de compétence de nos robots, de nos différentes cartes, le niveau de puissance qu'on va avoir atteint. Donc des trucs comme ça, on en a 5 qui correspondent aux 5 couleurs de nos robots. Donc ça aussi, on en aura besoin pour jouer. Et la dernière chose dont on va avoir besoin avec le jeu de base, ce sont ces petites plaquettes. Donc ces petites plaquettes qui vont indiquer des bonus particuliers. Donc on en aura une pendant la partie qu'on ne pourra utiliser qu'une seule fois. Et là aussi, ça peut peut-être nous sortir d'une situation très délicate. Du coup, ça, on en aura bien besoin. Et après, tout ce qui reste là en termes de jetons et tout ça, ce sont tous des composants pour les règles avancées du jeu, enfin les modules supplémentaires qu'on peut rajouter dans le jeu. Et comme je suis copain avec des gens qui sont aussi maniaques que moi, il a gardé les petits plateaux de dépunchage, histoire que tout reste bien en place comme il faut dans la boîte. Voilà, j'ai déjà fait le tour de tout ce qu'il y avait là-dedans, avec tout ce que je connais en tout cas. Je vais remettre ceci, j'en ai plus besoin. Et donc je vais garder de sortie tous les composants dont on a besoin pour la partie. Et puis je vais faire un peu de place, et puis on va y aller, on va se faire une petite partie de Cyberion. Donc la mise en place est quand même très facile. Donc on va prendre le plateau de jeu, qu'on va poser pas trop au milieu parce qu'il va me gêner. Je vais le mettre par là. Je vais prendre la carte de compteur de remélange de deck. Je vais la mettre sur cette face-ci. Ces jetons, je vais essayer de les mélanger sans les regarder. Hein. Ah, arrêtez de vous retourner les gars. Donc je les mélange, je sais plus où j'en suis, j'espère. Et je prends celui-ci, donc ça sera ce jeton qui me servira de bonus pour cette partie. Tous les autres vont retourner dans la boîte. On n'en a plus besoin. Ensuite, on prend toutes les cartes, on va les séparer, les cartes de machine. On va prendre les cartes de niveau 1, on va les mélanger. Je les ai déjà mélangées avant la partie, hein, histoire que ce soit bien mélangé. Donc je fais juste un petit coup comme ça. Donc il y en a 10 de niveau 1, il y en a 15 de niveau 2. Pareil, on va leur redonner un petit coup de mélange rapide. Voilà, on pose toutes les 1 par-dessus les 2, on les met ici et on est bon. On va se récupérer un pion pour nos bonus. On va mettre les 4 autres un peu plus loin par ici. Je vous expliquerai comment on les récupère. On va prendre chacune des têtes. Alors je ne sais pas si ça sera bien visible à la vidéo. Moi les vidéos que j'ai vues de ce jeu, je m'en étais pas rendu compte. En filigrane ici, il y a le symbole de la tête qui est dessiné à chaque fois, là où je la pose. Donc on a un petit emplacement qui est prévu à cet effet. Et enfin on prend notre deck de jeu qu'on va mélanger également. Donc le deck de tous nos robots. Donc lui aussi je l'ai déjà mélangé avec les techniques dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale sur le mélange de jeux de cartes. Donc là je fais juste histoire de vous montrer que j'ai pas trié les cartes, pas triché. Et on va en révéler 5 devant nous. Voilà, les autres on va faire un petit deck ici. Niveau des machines, pareil, on va en révéler 5 aussi. 2, 3, 4 et 5. Alors je me suis mis un peu trop près, je vais éloigner ça, je vais le mettre par ici. Et là on doit être bien pour commencer. Et je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, du coup on va pouvoir démarrer la partie. Alors dans Cyberion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réparer toutes ces machines qui sont cassées à l'aide de tous ces robots qu'on a ici. Si j'ai laissé de la place là, c'est parce que certains pouvoirs de robots vont me permettre de mettre des cartes de robots supplémentaires ici pour nous aider. C'est la zone qu'ils ont appelée Flash. C'est-à-dire qu'on va jouer des robots ici, mais à la fin du tour, si on ne les a pas utilisés, ils seront défaussés. Il faut faire très attention à ça. Et sur la partie en dessous ici, on a la partie stock, où on va pouvoir stocker des robots dont on n'aurait pas besoin pendant ce tour-ci, pour pouvoir tirer plus de robots au tour prochain.
Donc ça va peut-être pas être super clair pour l'instant en ce début de partie. Donc je vais me lancer et puis comme ça vous verrez au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc chacun des robots, des machines pardon, qu'on a à réparer nous indique les besoins qu'elles ont. Donc celle-ci a besoin de 2 robots de taille 4. Donc ce robot est à 5, celui-là à 2, 1, 1, 3. Donc j'en ai pas, donc celle-ci je pourrais pas la réparer tout de suite. Celle-ci nécessite 2 robots orange. Donc j'en ai un là, j'en ai un là, donc celle-ci je peux éventuellement la réparer. Celle-ci veut 2 robots de taille 5, donc les tailles 5 j'en ai qu'un, pour l'instant je peux rien faire. Celle-ci 2 robots de taille 3, je n'en ai qu'un, je peux rien faire. Celle-ci elle veut 2 cartes orange, 2 robots orange, je n'en ai qu'un, je ne peux rien faire. Pas de problème, je peux quand même réparer celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser... Ah pardon, j'ai oublié un petit truc à la mise en place. Ça m'avait semblé bizarre ça aussi. À la mise en place, une fois qu'on a mis nos 5 cartes là, on va tirer 5 cartes de la pioche pour les défausser. 1, 2, 3, 4, 5. Puisque le principe du jeu, c'est quand même de nous faire épuiser ce deck là 2 fois pour qu'on perde. S'il reste des machines sorties et ce deck a été épuisé 2 fois, on a perdu. Donc je reprends. Je vais prendre mes 2 cartes orange et du coup je peux réparer cette carte-ci. Donc cette carte-ci, une fois qu'elle est réparée, je vais la mettre dans mon espace de jeu. Parce que vous allez voir, c'est ça qui va me servir pour acheter des améliorations de mes autres cartes. Une fois que j'ai réalisé ça, je peux continuer à jouer. Je suis toujours dans mon premier tour. Donc si j'avais d'autres possibilités de jeu, je pourrais continuer à les faire. Bon, là, en l'occurrence, je ne pense pas en avoir. Du coup, je passe au tour suivant. Donc au tour suivant, on complète la ligne de robots là-haut. On complète... Qu'est-ce que j'ai fabriqué? C'est là qu'ils vont... On complète la ligne de robots en bas. Et on recommence. Alors là, vous voyez, je suis dans une situation où a priori, je ne peux rien faire. Là, il faut 2, 4. Je n'en ai pas du tout. Là, il faut 2 rouges, je n'en ai qu'un. Là, il faut 2, 5, je n'en ai qu'un. Là, il faut 2, 3, je n'en ai qu'un. Et là, il faut 2 violets, je n'en ai qu'une. Une carte, un robot. Donc, dans ces cas-là, si jamais je ne répare pas de machine pendant ce tour-ci, je dois perdre un de ces jetons. Et quand je n'ai plus de jetons comme ça à perdre, j'ai perdu la partie. Heureusement, on peut utiliser ces cartes-là pour acheter des améliorations. Les améliorations qui sont ici, qui vont me donner des pouvoirs, qui vont mettre des pouvoirs dans mes cartes. Pour l'instant, elles sont tout au début ici. Elles n'en ont aucun. Donc je vais réfléchir au type de pouvoir que j'aimerais bien gagner, si c'est celui-là, 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 celui-là ou celui-là. Et éventuellement, je peux également jouer ce jeton-là. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les pouvoirs tout de suite, je vais vous les expliquer au fur et à mesure que je les acquiers et au fur et à mesure que je les utilise. Donc je vais effectivement dépenser une carte, je vais la mettre ici, et je vais améliorer le pouvoir des verts. Alors le pouvoir des verts, ce qu'il fait, c'est que je vais pouvoir défausser une des cartes vertes que j'ai en jeu, donc soit dans ma plateforme, soit en flash, soit en stock. Ça va me permettre de piocher la première carte de la pioche, voir si elle m'intéresse. Si elle m'intéresse, je la repose sur le dessus, sinon je la pose sous la pioche. Et ensuite, tirer la première carte de la pioche. Donc là, comme je suis dans une situation où j'ai pas besoin ni de vert, ni de bleu, ni de 2, je vais défausser cette carte-ci. Ça me permet de regarder celle-là. Celle-là, c'est une 4 violette. Donc je la repose sur ma pioche parce que ça me va très bien du 4 violet. Et je la joue. Donc maintenant la situation a changé. Je peux faire pas les 4, toujours pas. Par contre, je peux faire les violets. Donc je prends ces deux-là, hop, et je répare cette carte-ci. Voilà. Donc là, j'ai pu réparer une machine, donc je ne ferai pas un tour sans réparation, donc je ne prendrai pas de malus. Donc il me reste encore des possibilités là-dessus, mais une fois encore, je ne peux rien faire, donc je finis ce tour, je prends une carte, je remets à jour ma plateforme, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Je vais peut-être pouvoir accélérer un petit peu. Donc là, j'ai 2, 3, donc ça va bien m'aller. Je vais les utiliser tout de suite pour faire celle-ci. Alors la technique que j'ai à ce jeu, enfin que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est de me concentrer sur certaines améliorations. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, à mon sens en tout cas.
Donc pour l'instant, je stocke des améliorations. À tout moment, enfin je stocke les cartes de machine. À tout moment, je peux les dépenser pour faire mes améliorations. Il n'y a pas d'urgence. Du coup, je ne le fais que lorsque j'en ai vraiment besoin. Donc maintenant, j'ai 2 rouges. Je vais pouvoir les utiliser pour réparer celle-ci. Je sors de nouveau une carte. Je remets tout ce qu'il faut ici. Donc là, j'ai des 2. Alors, est-ce que je fais 2-2? Ouais. Oui, parce que j'ai commencé à faire les pouvoirs de la verte. Donc, je vais les économiser. Les vertes. Et on remet pour le tour suivant. Hop. Donc, c'est souvent où je ne répare qu'une seule machine pendant mon tour. Parce que déjà, j'ai pas beaucoup de capacité. Et puis, c'est toujours un peu difficile d'en réparer plusieurs en un seul tour. Donc là, je vais pouvoir réparer avec ces 2, cette verte-là. Je fais un nouveau tour. Ah, celle-ci, elle devient intéressante. Donc là, vous voyez, je viens de retourner une carte de niveau 2. Et les cartes de niveau 2, elles deviennent un peu plus tricky à réparer. Donc celle-ci, elle me demande de faire une suite. Soit de 1 à 4, soit de 2 à 5. Donc il faut que je regarde si je peux faire une suite. Donc là, pour l'instant, je peux faire 2, 3, et j'ai un trou jusqu'à 5. Donc celle-ci, je ne peux pas la faire tout de suite. Et donc vous voyez, je me retrouve de nouveau dans une situation où je suis bloqué. Ah non, je ne suis pas bloqué, j'ai les bleus. Pardon, je me suis emballé. Donc j'ai pas fait attention, j'avais les bleus, donc je vais faire les bleus. Je continue. Moi, tant que je ne suis pas complètement bloqué, je ne dépense pas mes améliorations. Allez, on continue. Donc cette fois-ci, je pense que je suis bien bloqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des cartes pour faire des améliorations. Et celle que je vais améliorer, c'est la orange. La orange, elle me permet de piocher des cartes et de les mettre dans la piste de flash. Donc ce sont des cartes qu'il faudra que j'utilise immédiatement. J'espère avoir de la chance. Donc la première amélioration me coûte une carte, donc c'est bon, je peux la payer. La deuxième m'en coûte 2, c'est bon, je peux encore la payer. La troisième m'en coûterait 3, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais patienter parce que j'ai peur de me retrouver avec trop de cartes ici que je ne pourrais pas utiliser immédiatement. Rappelez-vous, les cartes qui sont dans la zone flash sont défaussées à la fin du tour. Du coup, je vais utiliser cette carte 3 pour faire mon pouvoir qui me permet de mettre 2 cartes dans la zone flash. 2 cartes rouges. Ça pourrait être intéressant. Ça n'est pas extrêmement, mais bon, ça fait rien. Je vais faire avec ces 2 4 là. Du coup, je fais la réparation de la 4. Donc ça, c'est bien. Alors, à tout moment, on est libre d'aller voir dans notre pioche les cartes qu'on a passées. Je vais le faire et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc, je suis à la recherche d'une carte violette qui aurait une taille de 5. J'espère que j'en ai une. Celle-là, elle fait 2. 1, 4, 5. Cool, il y en a une. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais payer une amélioration. Donc, ça me coûte 1 pour prendre l'amélioration violette. Ah ouais, mais ça va pas me faire suffisamment, ça. Si, ça va aller. Je vais utiliser, du coup, cette carte violette. Donc, je la défausse. Et le pouvoir du violet, c'est que je vais aller chercher dans ma défausse une carte violette. Je la récupère et je la mets sur le dessus de ma pioche. Donc, carte violette, je veux celle-ci, qui est 5. Et je la mets sur le dessus de ma pioche. Ça, c'est bon. Et comme j'aime pas gâcher, je vais utiliser cette carte-ci pour augmenter le pouvoir des rouges. Alors les rouges, eux, font que quand on les joue, on va défausser 5 cartes au début pour descendre de 1 cran les demandes des différentes cartes. Donc je ne vais pas rester sur le 1 parce que c'est un peu cher, mais il me reste encore 2 cartes à défausser. Donc je vais les défausser, je vais mettre ici. Et du coup, là, maintenant, je n'ai que 4 cartes à défausser. Je vais faire cette action-ci, parce que, rappelez-vous, j'ai une carte dans la zone flash. Celle-ci, je vais la perdre, donc je n'ai pas envie de la perdre. Du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est que je défausse 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc que je mets directement à ma défausse, sans les jouer, sans spécialement les regarder. Mais on peut regarder la défausse à tout moment, donc ça ne change rien. Et je vais descendre la valeur de réparation de celle-ci. Donc je ne vais payer qu'une seule carte de niveau 1 et récupérer celle-là. Et donc là, je pense que je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire. Du coup, on passe au tour suivant. Hop.
on va repiocher de quoi remettre nos cartes. Voilà, et c'est reparti. Ah bah il y a une 5 qui est sortie finalement. Donc du coup, bah, je vais jouer mes 2 cartes 5 pour réparer celle-ci. Et vous voyez, il y a un nouveau type qui est sorti ici. Celle-ci me demande d'avoir 2 paires de taille. Donc il faut avoir 2-2 et 2-3 par exemple. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et celle-ci, il faut que j'utilise 3 robots et que la somme de leur corps soit inférieure ou égale à 6. En tout cas, pour l'instant, j'ai terminé ce tour. Donc on va continuer. Alors là, je pense que j'ai ce qu'il me faut. J'ai 1, 2, 3, 4. Ou alors 2, 3, 4, 5. Je vais faire 2, 3, 4, 5 plutôt. 2, 3, 4, 5. Donc pour faire celui-ci, celui de la suite. Et je défausse tout ça. Et du coup, j'ai terminé mon tour. Hop. Voilà. Je pense que je vais profiter de ces 2 1 pour les additionner à ce 4. Donc j'arrive à 6. Et du coup, je suis bon pour celui-ci. Et je termine mon tour. Hop. Hop. Voilà. Alors là, j'ai 2 possibilités qui s'offrent à moi. Je peux essayer de faire celui-ci, là. Les 3 5, je les ai. 2 bleus et le vert. Ça fait les 5 qu'il me faut. Ou je peux faire celui-ci. Je peux faire avec 2 5 et 2 4. Je peux aussi utiliser ma carte rouge pour diminuer de 1 les besoins de celui-ci. Bon, ça c'est un peu gâché. Donc je vais faire les 3 5. Je pense que ça va être un peu relou à faire autrement. Donc, je vais faire ces 3 5. Donc là, je suis à 2 4. Les 2 4, j'en ferai rien. Donc je vais terminer mon tour. Ah bah là, il me faut plein de bleus. Qui c'est le gars qui regrette d'avoir joué tous ces bleus? Pas grave, on va faire autrement. Alors là, je pense que je vais encore augmenter le pouvoir du rouge parce qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc là, j'avais utilisé une carte, 2 cartes, donc maintenant il m'en faut 3. 1, 2, 3. Hop, qui sont défaussés. Donc lui, il augmente encore d'un cran. Et pour passer à la dernière étape, il va m'en falloir 4. Donc pour l'instant, je n'en ai que 2. Alors je ne sais pas si je gaspille des cartes ou pas. Je ne vais pas gaspiller tout de suite. Je vais faire celui-ci. Donc je vais faire avec 2 4 et 2 1. Ça ira bien. Du coup, j'ai double paire. Donc c'est bon. Et puis je passe au tour suivant. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'ai épuisé la pioche pour une première fois. Donc je termine ce tour quand même. Et quand j'aurai besoin de remélanger ma défausse, je retournerai cette carte-ci. Là, je me rends compte que j'ai ressorti encore une carte un peu spéciale, celle-ci là. Celle-ci me demande d'avoir 2 cartes strictement identiques, de même couleur et de même taille, pour pouvoir la réparer. Celle-ci, elle est un peu tendue à faire, mais quand on a le pouvoir violet, ça aide pas mal à aller chercher dans sa défausse une carte qui match sur une des cartes qu'on a déjà posées. Donc là, ce que je vais faire, j'espère que j'ai 4 cartes. Ah non, j'en ai que 3. J'aurais voulu augmenter ça, là, le dernier cran, là, ça aurait été bien pratique. Alors je vais essayer de faire autre chose. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais jouer ce jaune. Pour, hop là, te trompe pas de tas. Donc je vais jouer ce jaune pour lancer mon pouvoir là. Donc il faut que je pioche 2 cartes. Du coup, je retourne ça, puisqu'il faut que je remélange ça. Donc on va remélanger toutes ces cartes. Je vais faire un mélange compliqué. Celui que je vous ai montré qui est plus compliqué. Je vais le faire hors caméra pour être bien sûr que tout soit bien mélangé. Voilà, j'ai fait mon mélange brutal. Je refais un petit coup de mélange normal. Et du coup, je pioche les 2 cartes flash qu'il me faut. Une. Ah bah super le mélange, il n'y a que du violet. Donc, je suis assez peu satisfait du résultat. Du coup, je vais utiliser mon jeton de pouvoir. Donc mon jeton de pouvoir, vous voyez, c'est un pouvoir du vert. Mais ce n'est pas le pouvoir de niveau 1, c'est le pouvoir de niveau 2. Donc je vais piocher les 2 premières cartes. Je vais les remettre dans l'ordre que je souhaite. Enfin, je vais regarder les 2 premières cartes, pardon. Les remettre dans l'ordre que je souhaite ou en mettre dessous. Et je vais piocher la carte en espérant très fortement tomber sur du bleu.
J'ai du jaune, merci, ou du vert. Hey, super! Ni l'un ni l'autre en fait, mec. Du vert, si, du vert, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça va me coûter cher, ça m'ennuie. Et je me retrouve avec ces cartes-là qui vont me servir à rien. Là, je suis triste d'avoir ces violettes. C'est absolument terrifiant. Eh bien, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas. Si, je vais les mettre dans cet ordre-là. Donc la verte sur le dessus. Et du coup, je pioche une carte et je récupère la verte. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Tant pis, je vais pas continuer à pousser mon rouge. Je vais pas continuer à pousser mon rouge. Non, je vais pas continuer à pousser mon rouge, donc je vais le laisser là. Je vais le dépenser, mon rouge, tant pis, pour descendre la puissance, enfin les besoins d'une carte. Je vais descendre le besoin de celle-ci, donc du coup j'ai que 2 vertes à payer. Et je répare celle-ci. J'oublie pas quand même qu'il faut que je défausse 3 cartes au passage. Ça, je suis spécialiste de l'oubli de ce genre de choses. Donc ça c'est bon. Je suis hyper ennuyé là d'avoir ces 2 violettes. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer d'un cran le bleu. Et avec 2 cartes suivantes, je vais améliorer encore d'un cran le bleu. Donc maintenant je vais dépenser cette carte bleue qui me permet de faire cette action-ci. Donc je ne vous l'ai pas encore expliqué, celle-ci, ça permet de mettre des... Bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein, le coup de la panne de batterie. Donc je vous disais, je vais utiliser le pouvoir de ma carte bleue qui me permet de faire ceci, qui me permet de déplacer des cartes du flash ou de la plateforme dans la partie d'en bas qui est le stock. Donc, je l'ai augmenté pour pouvoir faire avec 2 cartes, donc je vais amener ces 2 cartes ici. Et donc comme j'ai réussi à réparer une machine, je peux finir ce tour sans dégâts. Du coup, continuons. Hop. Ah, du violet, j'en ai. Ouh là là, qu'est-ce que j'en ai, oui. Ah bah regardez comme ça tombe bien. Avec ces deux-là, ce sont les mêmes violettes 4. Donc je vais pouvoir réparer celle-ci. Et là, j'ai besoin de 3, hein. 1, 2, 3. Hop. Et je répare celle-là. Ah, ça s'est goupillé à la perfection. Je remets des cartes. Hop, donc celle-ci, elle marche comme le 6, sauf que là, cette fois, c'est supérieur à 12. Donc là, il faut mettre des grosses cartes. Et mais il y a encore du violet. Je ne vais plus en avoir bientôt. Voilà. Donc combien j'ai de cartes pour mes améliorations? Je n'en ai que 3. Il m'en faut absolument une 4e avant que j'améliore encore les rouges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser celle-ci pour prendre 2 cartes flash. Je les ai mises trop hautes. Hop, 1 et 2. Du coup, je vais utiliser 5, 5 et 2. J'arrive à 12. Donc je peux réparer celle-ci. Et donc là, maintenant, j'ai le compte que je voulais. Donc avec 1, 2, 3, 4 cartes, j'améliore celle-ci. Et vous voyez, j'ai franchi cette ligne-là. Et sur cette ligne, il y a ce symbole. Du coup, je récupère un nouveau jeton qui va me permettre éventuellement de survivre à un tour où je n'aurais pas réparé une machine. Du coup, je vais utiliser celle-ci qui ne me coûte plus qu'une seule carte pour diminuer la puissance de celle-là. Et donc avec 2 cartes à 3, je la répare également. Là, j'ai terminé ce tour-ci. Ouh, ça approche, la fin approche à grands pas. Et mon deck est pas trop entamé. Ça, c'est cool. J'ai bon espoir de ne pas me ridiculiser sur cette partie. Ça changera de One Deck Dungeon. Je pense que je vais continuer toujours la même technique des rouges. Hein. Je vais dépenser celle-ci. Ça m'en fait dépenser une. Et je vais utiliser ce 2 et ce 2 pour réaliser celle-ci avec une de moins. Et je retourne la toute dernière. Ah oui, mince. Plein de violets que je les ai tous faits déjà, les violets. J'en ai plus, moi. Ah, voyons voir. Donc bah là, du coup, je vais pouvoir utiliser les 3 jaunes pour faire celui-ci. Je ne tire plus de cartes puisqu'il n'y a plus de machine à rajouter. Donc 1, 2, 3.
Je vais utiliser 2 de mes cartes pour améliorer la puissance des cartes violettes. Donc je vous ai dit, les cartes violettes me permettent d'aller piocher dans la défausse une carte violette. Et là maintenant, comme je l'ai amélioré, je vais pouvoir piocher dans la... Bon, je pense que je vais vous épargner aucune des pannes habituelles dans cette vidéo. Cette fois-ci, c'était la carte mémoire qui était pleine. Je recommence. Je vous expliquais le coup des cartes violettes. Donc le premier pouvoir permet de piocher, d'aller chercher dans la défausse, une carte violette et de la mettre sur le dessus du paquet. La suite du pouvoir, c'est de prendre n'importe quelle couleur. Donc ça, c'est intéressant, n'importe quelle couleur. Sauf que, évidemment, comme j'ai été coupé dans mon élan, je ne sais pas ce que je voulais en faire. Si, ça y est, je me rappelle. Donc je vais jouer cette carte violette afin d'aller chercher dans mon deck une carte bleue que je vais mettre sur le dessus du paquet. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je vais pouvoir jouer cette carte verte pour aller voir sur mon paquet les 2 premières cartes. Non, la première carte, pardon, puisque machin, si je suis que là. Sans surprise, c'est une carte bleue que je peux jouer dans ma plateforme. Et du coup, j'utilise mes 3 cartes bleues pour réparer cette carte-là. Et je peux passer, moi je vais les laisser là, je vais passer au tour suivant. Hop. Voilà. Alors, combien avons-nous de cartes? J'en ai que 2. Donc je ne peux pas améliorer grand-chose. Je peux améliorer le truc des vertes. Ma foi. Allez, j'améliore les vertes. Donc du coup, j'utilise ces 2-là. J'améliore d'un cran les vertes. J'utilise cette verte. Je prends 2 cartes. On regarde ce que ça donne. Ah bah, très bien, j'ai une rouge, c'est ce que je voulais. Je les remets dessus, je pioche et du coup je joue mes 3 rouges pour enlever cette machine-là. Plus que 2 et encore plein de cartes. Allez, tour suivant. Le tour suivant, il est chaud quand même. Je vais jouer une jaune pour mettre 2 cartes en flash. 1 et 2. Ça, c'est pas trop mal, mais ça va pas me sauver la vie. Je vais rejouer une jaune pour remettre encore 2 cartes en flash. Ah, voilà, qui est beaucoup mieux. Ah, extrêmement mieux même. Du coup, je vais jouer mes 3 cartes violettes. Ouais, je vais jouer mes 3 cartes violettes pour récupérer celle-ci. Je vais jouer ma carte verte pour aller voir les 2 suivantes en espérant qu'il y en ait une qui soit à 4. Et ben non, il n'y en a pas à 4. Ça, c'est fâcheux. C'est fâcheux, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Je vais mettre celle-ci dessous. Et du coup, je vais jouer celle-là. Que je vais réutiliser tout de suite pour piocher 2 cartes. Hop. Dur, hein. Dur, mais je vais jouer... Est-ce que je continue à passer mon paquet? Parce que je commence à en avoir plus beaucoup là à passer. Alors, voyons voir. Juste un truc vite fait. J'ai que 2 cartes. Dommage, j'en aurais eu une de plus. Ça aurait pu résoudre le problème. Qu'allons-nous faire de ces 2 cartes? Ça m'embêterait tellement de perdre la partie maintenant. Ce serait vraiment pas cool. Du coup, je vais reposer celle-ci encore dessous. Pour rejouer cette verte, je vais dépenser cette verte. Je vais prendre les 2 cartes. Ah, j'en ai plus que 4. Donc là, s'il n'y a pas de 4 là-dedans, ah, magnifique, il y a des 4. Je vais prendre cette bleue. Tiens, c'est bien. Et la verte, je vais la mettre dessous, puisqu'elle m'a fait des misères. Voilà. Du coup, j'utilise 4, 4 et 4. Je répare ma dernière machine. Il me reste encore une carte ici. Il me reste des cartes là. C'est une victoire. Voilà, très content d'avoir pu vous montrer enfin que je gagne, que je perds pas tout le temps. Il y a des fois où je gagne. Donc ça, c'était ma petite partie solo de Cyberion qui m'a été prêtée par un copain une fois encore. Donc un grand merci à lui qui me permet de découvrir cet univers. Alors il les a tous, les jeux de l'univers, tous ceux sortis à ce jour en tout cas. Donc attendez-vous à voir d'autres vidéos de cette gamme-là sur la chaîne. Celui-ci, franchement, je suis hyper fan. Je suis tellement content de ce jeu. J'ai hâte de l'essayer de nouveau avec les différents modules qu'on peut rajouter, qui rajoutent de la complexité au jeu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de les voir en vidéo, ces parties-là.
Moi, je les ferai pour moi de toute façon. Donc que je les filme ou pas, ça ne changera rien, puisque je joue à l'endroit où je filme. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Encore une fois, pensez que si vous voulez voir les vidéos en avance, il faut prendre une petite souscription. Ça aide énormément la chaîne et ça me permettra de vous présenter toujours plus de jeux. C'est bien de compter sur les copains, mais des fois, il faut mettre la main à la poche aussi, un petit peu. Je dis ça pour moi, hein, pas pour vous. Hein. Voilà. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce Cyberion. Moi, je le trouve vraiment tip top. J'ai super emballé. Belle découverte. Très, très belle découverte. Allez, je vous embête pas plus longtemps. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter. Continuez de jouer en solo et en multi. Tout ce qu'il faut, c'est s'amuser. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!